Bonjour les Verseaux, bienvenue sur ma chaîne, Val et ses cartes. Je vais vous faire la lecture intuitive de vos énergies du week-end du 25 et 26 février 2023. Donc c'est une lecture générale qui va aborder un point précis, une énergie précise de votre semaine. J'ai pas encore brassé. Donc surtout, écoutez-vous et ne forcez rien dans ce que vous ressentez. Voilà. Allez, là c'est parti. On est parti pour trouver la carte qui va représenter l'énergie de votre week-end avec l'appel de la déesse. Et on a la déesse Morrigan qui vous parle de mort et magie. Alors pas d'inquiétude, hein. La notion de mort, c'est toujours la notion de quelque chose qui se finit, qui se transforme pour aller vers quelque chose d'autre. Et quelque chose d'autre avec ce mot magie qui est de l'ordre de quelque chose qui sera très beau, qui sera voilà, magique. Alors, cette déesse, elle a quelque chose, elle a une boule de lumière dans ses mains, près de son cœur. Non, il y a vraiment quelque chose à quoi vous tenez beaucoup et qui vraisemblablement va arriver. Enfin voilà, il y a un gros espoir que vous avez et il y a une grosse transformation pour ce week-end. Alors, on va voir un petit peu de quoi on parle un peu plus. Avec 3 cartes de l'oracle Histoire de sorcière. On va aller voir quels sont les messages de cet oracle. Je vais prendre 3 cartes. Donc 1, 2. Je vais voir si je peux avoir la troisième ou si je la prendrai. On va la prendre après. Je vais déjà regarder ces 2 cartes-là. Ancré et centré. Et médite pour clarifier. Alors on a ici une position de quelqu'un qui est en capacité de recevoir. On parle de magie dans cette première carte. Là, il y a une notion de magie aussi où on est bien ancré, on est bien centré, on a lâché, on est immobile, on est dans l'instant présent et on essaye de capter les énergies, les ressentis, les émotions pour voir ce qu'on peut en faire. Et avec la carte médite pour clarifier, c'est l'idée de peut-être transformer la vision qu'on avait de quelque chose qu'on n'arrive pas à déterminer. C'est aller vers de la clarté. Je vais prendre la troisième, hein, puis laisser venir ce qui peut me parler. Et on a poursuit tes rêves. Alors, il y a une idée d'avoir très envie de faire quelque chose, très envie de s'envoler, littéralement avec ce balai, très envie de s'envoler vers quelque chose qui nous appelle fortement, vers quelque chose dont on a rêvé, qu'on a désiré, qu'on a rêvé depuis très longtemps. On est ce week-end dans l'idée de se dire, bon, c'est le moment, voilà, c'est le moment ce week-end d'aller, de concrétiser quelque chose dans ce que j'ai envie de créer, de faire. Et l'idée de ancrer, centrer, de méditer, tout n'est pas encore clair, mais l'idée de mort et magie, c'est peut-être d'accepter que tout ne soit pas clair avant de commencer à mettre quelque chose en place. C'est de quitter la position, peut-être quitter une position d'attente, de réflexion, d'analyse, voilà, et ne pas attendre que peut-être tout soit calé, tout soit mis en place, tout soit bien précisé, pour se dire, ok, j'y vais. Il y a de ça dans ces cartes, hein. C'est l'idée de laisser peut-être la magie opérer et de se lancer. Avec l'idée que ce que vous allez mettre en place, une fois que ça sera lancé, vous ne pourrez pas revenir en arrière. Il y a l'idée de ça dans la mort. Ce qui était ne sera plus. Mais il y a cette notion de transformation, d'action entre les deux.
Et peut-être qu'on vous demande de quitter une posture où on attend peut-être que les choses se passent. On essaie de ressentir la meilleure façon de les faire, la meilleure façon peut-être aussi d'entrer en relation avec quelqu'un. Ça peut être de tous ordres, hein, les projets. Ça peut être un projet professionnel, un projet sentimental, un projet matériel, peu importe. Mais l'idée, c'est de plus être dans uniquement la réflexion, la pensée et d'imaginer comment ça pourrait se passer, de ne pas attendre que tout soit absolument calé, cadré, clair pour commencer à mettre en place quelque chose. Donc ce week-end, c'est peut-être la prise de conscience qu'il faut y aller et que le temps de la réflexion est passé. On a la tour. La tour, c'est toujours l'idée qu'il y a un événement, que quelque chose vient déstabiliser. On va regarder les autres cartes. Je prends encore 2 cartes. Donc l'idée de ce week-end, c'est peut-être de vous laisser aller à la magie de l'action. C'est la mise en route, c'est l'idée du premier pas qui va peut-être qui va enclencher tout. Alors on a directement les 2. On a le 3 d'épée et on a le 3 de coupe. Alors, il y a quelque chose, pour qu'on ait cette image, cette idée de mort, donc de transformation, de passage d'un état à un autre, avec l'idée qu'on ne revient pas sur ce qui était. Il y a l'idée qu'il y a eu un grand bouleversement et qui a été très difficile, voilà, qui a été blessant, qui a été douloureux. Alors c'est peut-être pour ça que vous avez envie de changer complètement, hein. Il y a l'idée de vouloir quitter quelque chose qui a été douloureux, sur lequel vous n'aviez pas eu forcément de prise, mais qui vous a bousculé, qui vous a déstabilisé complètement et qui vous a obligé à bouger. Donc c'est quelque chose qui a été pénible, douloureux. Mais maintenant, c'est à vous qu'on demande d'avoir l'initiative de bouger. La différence, elle est là, et c'est peut-être lié à ça. C'est le fait que vous ayez été bousculé comme ça vous demande, vous, maintenant, de prendre des décisions, de revenir à des rêves que vous aviez et de retrouver un petit peu la magie que peut avoir la vie. Parce qu'il y a du monde autour de vous, vous n'êtes pas... vous n'êtes pas seul, il y a du monde autour de vous, il y a un environnement relationnel chaleureux, enfin voilà, vous êtes entouré, mais c'est à vous de décider de prendre votre vie en main sans avoir toutes les clés de ce que vous allez pouvoir faire. Mais vous avez retrouvé, enfin vous savez vers quoi vous voulez aller, et maintenant il est temps de bouger. Ce qui a été vécu là de douloureux, c'est toujours là. En fait, c'est ce qui déclenche tout ce que vous vivez, tout ce que vous mettez en place sur le week-end. C'est toujours là, mais en même temps, c'est derrière vous. Vous y avez beaucoup réfléchi, beaucoup pensé, et maintenant vous êtes en capacité de vous projeter de nouveau vers l'avant. Et vous n'avez plus besoin, il y a des choses que vous n'avez plus envie de clarifier. Vous n'avez plus envie de creuser pour aller éclaircir relationnellement ou sentimentalement ce qui a pu se passer. C'est plus vous laissez votre peine de côté et vous repartez sur des relations et des moments plus joyeux sur ce week-end. Donc voilà, il y a une idée de je retrouve mon optimisme. Voilà, je retrouve le goût à la magie de la vie, je retrouve le goût à mes rêves. Et puis ce qui m'est arrivé de très douloureux,
Mais pour l'instant, c'est pas le moment encore d'aller tout clarifier. Il y a cette blessure, hein, qui est là. Mais c'est ce qui vous permet aussi de vous dire, bon, je reste pas dans ça. Je ne reste pas dans le fait d'avoir été percuté, dans le fait d'avoir subi. Maintenant, je me remets, voilà, je rentre dans le cercle, quoi. Je rentre dans le cercle relationnel, amical. Alors, quand on est sur ce genre de carte-là, c'est nécessaire, cette étape. Elle est toujours nécessaire de se poser pour réfléchir, pour trouver, pour clarifier les choses, clarifier ce qu'on a vécu. Mais c'est le moment de passer à autre chose. C'est le moment de revenir, ben voilà, dans une vie plus joyeuse, plus conviviale, plus amicale. Donc c'est un week-end où vous allez décider de vous amuser, voilà, ce week-end, et de reprendre vos rêves, de reprendre le chemin de vos rêves, voilà. Après, cette peine que vous avez eue, que vous avez subie, alors quelle qu'elle soit, hein, ça peut être une peine de cœur, mais c'est pas obligé, c'est quelque chose qui a touché le cœur. Donc ça peut être de l'ordre du relationnel, mais ça peut être aussi dans le professionnel. C'est quelque chose qui vous a touché au cœur. Donc quel domaine, j'en sais rien, et quelque chose contre quoi vous n'avez pas pu vous défendre, que vous n'avez pas vu venir et que vous n'avez pas pu vous défendre contre ça. Vous avez subi, voilà. Et ça, vous acceptez que ça vous soit arrivé, et il va y avoir il y a une phase de guérison qui est en cours. Et sur ce week-end, il y a plutôt l'idée de je vais m'amuser, je vais retrouver du monde autour de moi. Voilà, je reste plus seule dans mes ressentis, dans mes peines. Je reste plus seule pour essayer de réfléchir, etc. Je me bouge. Voilà, c'est un week-end où on se bouge, sans nier qu'on est encore dans la peine, hein. C'est l'idée qu'on va l'apprivoiser, cette peine, avec le temps, petit à petit. On va voir 2 petits messages du petit oracle du tarot. On va voir si on est dans ces mêmes énergies. Alors, si ça veut bien. Alors, pour les Verseaux, s'il vous plaît. Oups. Allez, j'ai les 2. On a le roi de denier. Faire les bons comptes, gérer justement son budget, économiser ou dépenser ton énergie avec équité. Cela s'appelle mettre de l'ordre dans ta vie. Et c'est la clé de la prospérité. Ta plus grande richesse, c'est l'équilibre. Cette discipline te rendra forte, stable et généreuse. Donc, mettre de l'ordre. C'est ce que vous faites, hein. C'est ce que vous faites, hein. Vous avez mis de l'ordre et puis maintenant, vous pouvez avancer. Alors, 5 de coupe. Je fais mien ce qui m'était étranger. Le regard d'un mendiant dans la rue, le rire d'un enfant qui n'est pas le mien. Mon cœur se tourne vers tout ce qui le touche et prend le risque de s'ouvrir, même devant l'ingratitude, l'incompréhension, la critique. Mon égoïsme chancelle, j'aime. C'est ça, on est dans cette énergie de vous réouvrir votre cœur. Il a été blessé, il a été fermé. Vous êtes penché dessus, vous avez essayé de comprendre. Maintenant, c'est le temps de réouvrir le cœur. Pour ce week-end, c'est de la joie. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, les Verseaux. Au revoir, à bientôt. Bonjour les balances, bienvenue sur ma chaîne Val et ses cartes. Je vais vous faire la lecture intuitive de vos énergies
pour le week-end du 25 et 26 février 2023. Alors, c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à chacun d'entre vous, donc surtout, ne forcez rien dans ce que vous pouvez ressentir. Voilà. Allez, on est parti pour une première carte de l'oracle, l'appel de la déesse. Alors, une première carte pour les énergies des balances pour ce week-end du 25 et 26. Alors, est-ce qu'on peut avoir une première carte, s'il vous plaît? Merci. On a la déesse Lazy qui nous dit révélation. Alors, révélation, c'est peut-être que ce week-end, vous allez apprendre des choses, vous allez comprendre des choses, vous allez peut-être, voilà, c'est l'idée que quelque chose, la lumière va se faire sur quelque chose. Et vous allez le voir. Alors, une idée d'apprendre quelque chose qu'on ne connaît pas forcément, et la lumière qui peut se faire sur quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre information avec l'oracle Histoire de sorcière? Alors, pour les balances. Merci. Alors, première carte, exprime ta pensée. Alors, révélation, vous allez peut-être apprendre quelque chose en échangeant avec quelqu'un. On va peut-être venir vous dire quelque chose, on va peut-être vous apprendre. Alors, soleil et étoile. Donc, exprime ta pensée, soleil et étoile. Soleil et étoile, c'est ombre et lumière. Hein. On a la lumière et ombre. C'est les deux, ça peut être les deux faces d'une même chose. Peut-être que vous allez découvrir voilà, le côté de quelque chose alors que vous n'en aviez qu'une vision partielle. Vous allez peut-être comprendre l'entièreté d'une situation. Et on a prospérité et abondance. L'idée qu'on peut se reposer en confiance, là. L'idée qu'on peut voilà, être tranquille, être en confiance. Alors, il y a des échanges, vous allez... je pense qu'il y a des échanges qui vont se faire autour de quelque chose que vous ignoriez. Vous aviez l'impression d'avoir toute la lumière sur... je vous disais qu'il allait faire la lumière sur quelque chose. Vous aviez l'impression d'avoir toute la lumière sur une situation. Et vous vous apercevez en échangeant, en discutant, qu'en fait, il y a une zone d'ombre là, et que vous commencez à l'apercevoir. Alors, c'est quelque chose qui peut vous rassurer. C'est pas quelque chose de négatif, en fait. C'est quelque chose qui peut vous rassurer, qui peut vous mettre en confiance. Déjà peut-être parce que vous êtes maintenant dans la confidence, donc vous savez, vous connaissez à la fois tous les tenants et les aboutissants d'une situation, hein, d'une situation ou d'une relation. Donc il y a une notion de confiance maintenant d'avoir la connaissance de la vérité. On est confiant, on peut se poser et on peut juste profiter de ce qui est autour de nous. Donc voilà, il y a cette idée d'échanges qui vont être plutôt constructifs. Il y a une notion très positive dans cette carte. Hein. On a la lumière sur quelque chose qui nous conforte et qui nous conforte dans peut-être l'opinion qu'on avait, qui nous met en confiance. Voilà, il y avait certainement comme je le disais, des doutes, des zones d'ombre. Et le fait de discuter, d'argumenter, de questionner, et bien vous apprenez les choses. Ça se met en lumière et du coup, ça vous conforte dans le fait que vous êtes dans la bonne posture, le fait que vous êtes dans la bonne relation, le fait que vous prenez les bonnes décisions. Enfin, il y a le fait d'être conforté dans
dans le fait que ce que l'on met en place, ce que l'on met en action, comment on agit, c'est rassurant. Voilà. C'est rassurant et avec cette notion de prospérité, d'abondance, c'est l'idée que ça va apporter beaucoup, que la direction est bonne en fait. On a cette idée qu'elle est le télescope là ou la lunette astronomique, elle est dirigée, mais elle est dirigée dans la bonne direction. Elle est bien dirigée. Il y a l'idée que voilà, les choses sont bien dirigées, vont dans la bonne direction. Qu'à la fois on a la connaissance et que à la fois avec cette baguette plongée vers le côté un peu plutôt sombre, vers la nuit, on le connaît. On a la tête bien informée, la tête dans la lumière, donc la tête avec toutes les informations dont on a besoin, mais on sait où aller chercher les informations qui nous manquent. On a su où aller chercher les informations qui nous manquaient. Et on a su le faire par la parole, en verbalisant les choses. Et du coup, on est tout en confiance là. On est rassuré, on est en confiance. Alors, on va aller voir avec le tarot si ça confirme cette idée que vous avez confirmation que ce que vous faites ou de comment vous êtes, c'est le bon chemin, c'est la bonne direction. On va aller prendre 3 cartes du tarot pour voir ce qu'on a comme autre énergie. Donc, il y a l'idée que c'est vous qui allez être à l'initiative du questionnement, de la demande. Vous allez à la rencontre de la réponse. Vous questionnez. Vous avez besoin de ça. Alors, 3 petites cartes, s'il vous plaît, pour mes amis les balances. Oula. B. Bon, je vais les... Dernière fois, autrement, je vais les... Ben voilà, merci. Alors, il y a l'idée avec ce 10 de bâton d'être en fin d'un processus, d'être à la fin de quelque chose. Alors, il y a peut-être cette idée-là aussi. On est un peu dans surcharge d'activités, d'actions, le fait d'avoir beaucoup de choses à penser, beaucoup de choses à organiser. C'est la fin du processus. Et peut-être qu'on avait ce besoin pour continuer, pour pouvoir continuer à avancer. On avait peut-être ce besoin d'être rassuré sur tous les aspects, soit du projet. Je pense que c'est un projet quand on voit des bâtons. Vous avez besoin d'être rassuré sur tous les aspects de ce que vous mettez en place. Alors, une deuxième et une troisième, s'il vous plaît. Merci et merci. Alors, on a 2 cartes. Numéro 2. 2 d'épée, 2 de bâton. Le 2 d'épée, c'est quand on a on est sur le mental. C'est l'idée qu'on a 2 directions possibles à prendre. Je vous parlais de direction. Hein. Le 2 d'épée, c'est que il y a 2 choix. On a 2 choix. On a 2 directions possibles à prendre. Et l'idée, c'est ça ne sert à rien d'y réfléchir, de mouliner, d'analyser, puisque la réponse ne viendra pas par la tête, parce qu'on va en imaginer, parce qu'on va pouvoir se représenter de ça. Elle viendra par le fait du ressenti des choses. On doit écouter son cœur et ressentir ce qui va être le meilleur pour nous. Donc on ressent ici cette idée de se poser, donc d'être en confiance, d'être bien, d'être posé pour le meilleur. Donc il y a cette idée d'avoir pris une direction parce que ça nous correspond au mieux. Et le 2 de bâton, ça nous dit juste que ça a été préparé tout ça. Il y a eu de la préparation. C'est pas encore c'est une carte qui dit que le projet, il a été préparé, pensé, on a trouvé la direction dans laquelle on voulait aller, on a fait déjà des prémices, mais on n'est encore pas sur le départ. On n'est encore pas sur le chemin. On est encore vraiment
la direction dans laquelle on veut aller, mais on n'a encore pas acté un premier pas vers réellement ce qu'on souhaite. Et avant d'en arriver à justement pouvoir faire un premier pas, tout ce temps de préparation, ça a été très lourd, très fatigant. À se demander souvent, est-ce que c'est bien ce que je fais? Est-ce que c'est la bonne direction? Est-ce que je devrais pas plutôt faire autrement? Est-ce que je devrais pas plutôt m'orienter vers ça ou ça? Et en fait, vous avez pris la décision d'échanger, de discuter, d'échanger, et ensuite de choisir la direction ou le projet ou quoi que ce soit. Vous aviez voilà, deux possibilités. Vous avez choisi de faire votre choix en fonction de votre bien-être, en fonction de là où vous sentiez le mieux, là où ça allait vous apporter le plus de prospérité, d'abondance, mais surtout le plus de bien-être, le plus d'assises. Voilà, ça a été un choix du cœur. Vous avez fait le choix du cœur. Et là, c'est toujours, voilà, c'est le projet, il commence à prendre vraiment toutes ces formes. La prochaine étape, c'est OK, j'ai toutes les opportunités, j'y vais. Pour l'instant, on est encore dans la notion de ressentir qu'on a pris la bonne décision, qu'on est sur le bon chemin, qu'on est dans la bonne direction. On est dans l'idée de savoir aussi pourquoi on a pris ce chemin plutôt qu'un autre. Donc c'est très fatigant, hein, d'envisager toutes les solutions, d'envisager toutes les pistes. Donc là, ça commence, voilà, vous commencez, ça commence à se déblayer en fait. Les choses se déblayent, les choses se révèlent, commencent à se révéler de façon beaucoup plus précise. Donc voilà, encore un week-end. J'ai l'impression que c'est un week-end de travail, où il y aura beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Alors soit ça peut être du travail sur un projet familial, hein, aussi. Voilà, ça peut concerner, oui, ça peut concerner la famille, ça peut concerner le travail, ça peut concerner une relation. On n'a pas tellement de cartes de cœur ou de coupe. On est plutôt dans l'activité, l'agitation et les échanges intellectuels, les analyses. Cette carte part de ressenti. Là, on se pose pour écouter ce que notre cœur nous dit. Alors, 2 de bâton. On retombe sur cette carte, 2 de bâton. Alors, que nous dit le petit oracle du tarot pour vous? Quelque chose se prépare, une transformation silencieuse et puissante qui pousse de l'intérieur. Je suis encore dans la candeur de l'enfant, protégée par des limites rassurantes. Mais déjà, je sens la chaleur de mon indépendance à venir. Mes rêves et mes désirs s'envolent vers un destin futur. On est bien dans ça, on est encore dans quelque chose qui est en préparation et dont on a besoin de vérifier la pertinence des choix faits dans cette situation. Et on sait pourquoi on fait les choix. On fait les choix pour avoir, pour que ça soit riche, abondant. Alors ça peut être riche, abondant dans la matière, hein, pour avoir que ça rapporte bien, pour qu'on s'y sente bien. Alors, un deuxième petit message. Deuxième petit message du petit oracle du tarot pour les balances, s'il vous plaît. Ils ont du mal à sortir vos cartes. Hein. Hop là, ben voilà. Et l'as de bâton. Alors, l'as de bâton. Massue ou branche creuse? Bois vert gorgé d'eau ou bois sec prêt à flamber? Je suis le cadeau que te fait la nature. Peu importe ma forme, seul compte ma puissance. Bâton de marcheur, poutre maîtresse ou aliment de ton feu, je suis ta propre force, ta beauté et ton désir de vivre. Il y a une énergie de projet. On sait pas, il y a vraiment cette idée que pendant un temps, on n'a vraiment pas su vers où aller. Mais ça commence à se dessiner beaucoup plus distinctement. On n'est encore pas dans l'action, la mise en œuvre, la mise en route, mais c'est le projet prend forme. Le projet prend vraiment forme et on s'est beaucoup questionné. Hein.
On s'est beaucoup questionné sur ce qu'était, voilà, ce qu'on devait faire, est-ce qu'on devait y aller, est-ce qu'on ne devait pas y aller, est-ce que je connais tout, est-ce que j'ai toutes les informations. Donc ce week-end, vous allez avoir des informations complémentaires. Vous allez être conforté dans le fait que vous prenez la bonne direction. Voilà les balances, mais je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt, au revoir. Bonjour les Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne Val et ses cartes. Donc, je vais faire une lecture intuitive des énergies de votre week-end du 25 et 26 février 2023. Donc c'est une lecture générale qui ne peut pas parler à chacun d'entre vous, donc prenez uniquement ce qui fait sens pour vous, ne forcez surtout rien. Voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, ça fait toujours plaisir. Alors, on est parti pour une carte oracle de l'appel de la déesse pour voir ce qui va être prégnant dans votre week-end, quelle énergie, quel thème particulier va être très important sur votre week-end. Quel va être l'événement, la chose, la relation, l'énergie, la plus essentielle de votre week-end. Alors, on a la carte 12 de Hélène qui nous parle de récurrence. Récurrence, donc c'est vraiment l'idée qu'il y a des choses qui reviennent. Il y a des choses, il y a des idées, il y a des personnes, voilà, l'idée que quelque chose revient de façon régulière. C'est comme un manège qui tourne. On voit une fois Voilà, c'est un manège, ça tourne. Et on le revoit et ça revient et ça repasse, ça repart, ça revient, voilà. Il y a cette notion-là de récurrence. De choses que vous connaissez déjà. Alors peut-être que des choses que vous avez déjà vécues et que vous allez revivre ce week-end, des personnes que vous avez que vous avez connues, que vous revoyez. Il y a une idée, voilà, de choses que vous connaissez déjà et qui se remanifestent à vous sur ce week-end. Alors, on va aller voir avec l'oracle Histoire de sorcière si on peut préciser un petit peu de quoi on parle pour vous. Alors, pour les Gémeaux, week-end du 25 et 26 février. Est-ce qu'on peut préciser cette notion de récurrence? Alors, je voudrais 3 cartes. Merci, une première, une deuxième, mais dis donc. Je sais pas si on peut voir la troisième de suite ou j'irai chercher la troisième après. Alors, on a transformé et changé. Il y a l'idée que peut-être quelque chose revient dans votre vie. Vous pensez que c'est la même chose, mais c'est pas du tout, c'est pas la même chose. Ça a été voilà, transformé et changé. Il y a quelque chose qui a été modifié par rapport à ce que vous connaissiez, ce que vous pensiez que vous connaissiez déjà. Aux salvatrices, on est dans le domaine plutôt émotionnel, relationnel. Ça peut être sentimental. Ce que ça m'indique, c'est ce qui va être salvateur, peut-être, c'est peut-être de laisser tomber tout ce qui a pu être émotionnellement perturbant, pour juste vous attacher à ce qui est plaisant sur le moment. Quand on parle de récurrence, c'est quelque chose, voilà, qui peut venir du passé, qui peut avoir déjà été vécu d'une certaine façon, mais ce qui arrive à vous là n'a plus rien à voir. N'a plus rien à voir, et c'est l'idée qu'il faut laisser tomber ce que vous avez pu connaître de ça, et uniquement à cet instant, à ce moment présent, pendant ce week-end, uniquement vous occuper de ce qui est, et de ne pas, à la limite, de ne pas ressasser ce qui a pu être difficile ou un petit peu agité par le passé. Alors, la troisième, hiberne et régénère. Alors, donc, dans l'idée, c'est quelque chose vraiment que vous avez connu, mais qui vous revient
sans être du tout la même chose. Vous pensez que ça va être pareil, c'est pas du tout la même chose, ça a été transformé, changé, il y a eu alors soit c'est quelqu'un qui revient et le comportement est complètement différent, soit c'est une situation que vous avez connue et vous pensez que c'est pareil, mais le cadre a complètement changé. Ici, on est dans l'idée que c'est quelque chose qui vous touche beaucoup. Sur lequel vous êtes longtemps, peut-être sur lequel vous êtes longtemps appesanti. Vous avez eu besoin, par rapport à ça, de vous ressourcer, de simplement retrouver de l'énergie, repenser, retourner à quelque chose qui est important pour vous, retourner à des racines. Il y a eu besoin c'est presque une guérison. Vous avez besoin de retrouver de l'énergie, de vous retrouver vous. Et ce qui revient vers vous ce week-end, ça vient remuer tout ça. Ça vient remuer tout ce travail que vous avez fait de vous remettre en paix. Mais ça a été un travail efficace parce que vous êtes en capacité pour le week-end, face à cette émotion qui ressurgit. On a dit une cascade, là, quelque chose qui éclabousse un peu, face à quelque chose qui ressurgit dans votre vie, quelque chose ou quelqu'un qui ressurgit dans votre vie. Vous êtes en capacité d'uniquement en percevoir le bon côté. Donc c'est un gros travail que vous avez fait. Et c'est un changement quand même, enfin, si c'est une personne qui rentre dans votre vie, c'est un changement vraiment radical. On a l'idée ici d'un sorcier, le sorcier il se déplace sur son balai. Là, le changement, c'est que voilà, il pose ses pieds par terre et il marche. Enfin, il est plus, il y a un changement de posture, il y a un changement de façon d'aller vers l'autre aussi. Il y a une transformation dans la façon de communiquer. Et il y a une détermination dans le fait d'avancer. Il y a une détermination dans l'idée peut-être de vous montrer le changement qui est opéré, etc. Je ne sais pas trop dans quelle optique il y a ce retour. Mais en tout cas, vous êtes suffisamment prête et suffisamment régénérée, vous vous sentez suffisamment forte maintenant pour ne plus vous laisser perturber par ce qui a pu justement vous troubler émotionnellement dans le passé. Les eaux salvatrices, il y a l'idée de sauver. Donc vous avez entre guillemets, je sais pas comment je peux le dire autrement, sauver votre côté émotionnel. Vous ne vous attachez qu'à ce qui est sur le moment présent et ce qui va vous faire du bien sur le moment présent. Vous n'êtes plus touché par tout ce qui a pu vous faire peut-être du mal, hein, peut-être vous perturber dans le passé. Donc ce qui arrive à vous ce week-end, ça peut être quelqu'un qui a fondamentalement changé, qui s'est fondamentalement transformé, soit dans son attitude, soit dans la façon d'être, enfin sa façon d'être, soit dans la façon d'être avec vous, soit dans ce qu'il vous apporte, dans ce qu'il vous propose. On va aller voir avec le tarot si c'est bien dans ces énergies-là qu'on est. Alors, 3 cartes du tarot pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Il y a eu un temps où vous avez eu besoin de couper les ponts, hein, de vous isoler de cette situation ou de cette personne. Alors,
Pour les Gémeaux, s'il vous plaît, 3 cartes. Le hiérophante. Il y a cette idée, hiérophante, il y a cette idée de sagesse. Et moi, ce que je sens avec voilà, ce personnage et 2 autres personnages devant avec 2 clés, euh, j'ai vraiment ce ressenti que il y a deux visions. Enfin, il y a 2 faces pour une même personne. Vous avez connu un certain côté d'une personne et là, ce qui vous apparaît ce week-end, c'est l'autre côté de la pièce, en fait. Et vous avez la sagesse de le voir. Vous avez la sagesse de voir ce qui a été transformé, ce qui a changé. Vous avez la sagesse de ne pas rester sur sur une vision d'avant. Parce qu'il y a eu ce travail, il y a eu ce gros travail intérieur, hein, où vous avez pris un temps de ressourcement. Donc ça me parle plutôt du retour d'une personne que vous acceptez de voir sous un autre jour. Parce que réellement, il y a eu cette transformation. Alors, on a l'idée donc le pendu et le 8 de bâton. Le pendu, c'est un peu la même énergie que hiberne et régénère, hein. On a dans cette idée-là, dans cette carte-là, on a l'idée que, ben voilà, on regarde les choses d'une autre façon. Donc, vous avez pris ce temps d'hiberner, de vous régénérer vous, et vous êtes prête maintenant, eh bien, à voir l'envers du décor, à voir les choses avec un regard nouveau, avec un regard différent. Vous êtes capable de voir le changement. Quand je vous disais avec ce hiérophante, le fait de savoir il y a 2 étapes, il y a eu avant et maintenant il y a après, il y a maintenant. Et ça, vous êtes capable de le voir, vous êtes capable de regarder ça complètement différemment. Et avec ce 8 de bâton, on a l'idée de rapidité. Alors, soit de communication qui arrive de façon très rapide. Alors, c'est peut-être ça, hein, c'est peut-être c'est peut-être un retour de communication avec quelqu'un, c'est peut-être le retour d'échange. Mais il y a une notion de choses qui arrivent vite, qui se passent très très rapidement. Alors, ça peut être ça peut être des communications qui reprennent, mais qui reprennent très vite et avec une toute autre teneur. On peut avoir complètement un revirement du contenu de ces conversations. C'est l'idée que quelque chose arrive très vite vers vous. Voilà. Mais vous avez, vous savez que ce qui arrive, enfin ce qui revient vers vous ce week-end, alors soit c'est plus la même personne, soit c'est plus le même discours. Il y a quelque chose de radicalement modifié et et vous acceptez que ça puisse vous apporter quelque chose de bien. Voilà, vous acceptez ça. Et ça va très vite chez vous, hein. Vous n'avez pas besoin d'y réfléchir pendant 3000 heures. Voilà, c'est cette vision, cette compréhension, ce sentiment, cette perception du changement chez l'autre, c'est très rapide chez vous. Vous le comprenez, vous l'intégrez très vite. Et vous comprenez que c'est important pour vous et que ça vous fait énormément de bien et que vous étiez en attente de ça. Que vous avez, voilà, c'est quelque chose que vous êtes prête à vivre.
Donc voilà, donc je ne sais pas ce qui va arriver vers vous ce week-end, mais c'est une très très belle évolution, très beau changement, très belle transformation. Et comme vous avez pris ce temps de penser, de réfléchir, de vous régénérer, d'assimiler tout ça, vous êtes prête justement à recevoir vous êtes prête à recevoir ce retour. C'est comme s'il y avait un timing parfait entre la transformation qui s'est faite chez une autre personne et puis la capacité de votre part d'accepter cette transformation, d'en voir le bon côté et de savoir que c'est bon pour vous. Et ça, vous l'intégrez très très vite. Hein. Alors, un premier message pour terminer sur le petit oracle du tarot. Le 9 de coupe. L'heure de la séparation est arrivée. Est-ce un crève-cœur ou un soulagement, une renaissance ou un deuil? Qu'importe. Pour chaque fleur qui se fane, une corolle nouvelle s'épanouit. Ne t'attarde pas sur le passé. Goûte la douceur, parfois amère, de cet instant et continue d'avancer. Ben, on est dans ça. Hein. Ne t'attarde pas sur le passé. Goûte à l'instant présent. Et on a le battleur. Je joue, tel est mon droit. Mon chemin est tissé d'agilité et d'astuce. Lorsque le jeu me domine, je rencontre l'hésitation, la fainéantise et l'éternel commencement qui ne mêle nulle part. Lorsque je domine le jeu, il me permet de faire sans cesse le premier pas dans la direction juste. On a cette idée-là de pas, de direction. On a quelqu'un qui refait, enfin, ce que je ressens, qui refait un premier pas et dans la bonne direction, avec les bonnes intentions, avec les bonnes façons de dire les choses. Voilà, donc il y a quelque chose qui redémarre sur ce week-end, que vous avez connu, mais qui n'est plus du tout de la même chose. Ça va être émouvant et pulsant, ça va être rapide. Mais vous êtes prête. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté les Gémeaux. À bientôt, au revoir.